Bonjour les cinquièmes. Donc la dernière fois, on avait vu dans le cahier de cours comment faire pour calculer l'aire d'un triangle quelconque. Donc aujourd'hui, cahier d'exercice. On va faire des exercices là-dessus, évidemment. Donc vous marquez une astérix et vous marquez calcul l'aire du triangle ABC. Alors unité de centimètre. Alors là, peu importe que vous ayez des feuilles petits carreaux ou gros carreaux, on prendra comme unité de centimètre dans cet exercice. Alors vous marquez premièrement, vous allez reproduire le même dessin que moi. Vous allez donc tracer un segment BC de 5,4 cm. Puis vous placez un point H n'importe où sur le segment BC. Bon, moi je l'ai fait plus près du point C que du point B, mais on aurait pu le faire plus près du point B que du point C, ça n'a aucune importance. Évitons de le placer au milieu, il n'y a aucune raison de faire un cas particulier. Donc on place un point H sur le segment BC. Puis avec la règle plate graduée des deux côtés ou avec une équerre, vous allez tracer le segment qui a pour extrémité H, qui est perpendiculaire au segment BC et qui mesure 3,2 cm. Vous mettez deux graduations qui sont face à face superposées sur le segment BC. Comme ça, vous avez un angle droit. Et en partant de là, vous mesurez 3,2 et vous arrivez au point A. Vous rejoignez, vous tracez le segment AC et le segment AB et ça vous fait votre triangle. Ensuite, deuxièmement, à côté, vous allez tracer à nouveau un segment BC de 5,4 cm. Cette fois-ci, vous allez en pointillé prolonger le segment BC et vous allez placer le point H où vous voulez. Donc vous le prolongez de la longueur que vous voulez. Bon, je me suis arrêté là. Une fois que vous avez placé un point H, vous allez tracer. Alors vous prenez la règle. Moi j'ai pris la ligne du cahier pour faire. J'ai fait un segment horizontal pour faire perpendiculaire. Je ne me suis pas embêté. J'ai pris la ligne du cahier, mais j'aurais pu passer ici. Pas obligé de prendre la ligne du cahier non plus. On prend la règle plate graduée des deux côtés. On prend deux graduations qui se superposent. Et si vous mettez par exemple le 2 et le 12 superposés sur le trait, sur la droite BC, eh bien la règle est perpendiculaire au segment BC. Donc vous partez de H, vous tracez la perpendiculaire qui mesure 3,2 cm. Vous tracez le segment AH qui est perpendiculaire à la droite BC et qui fait 3,2 cm. On arrive au point A, vous tracez le segment AC et le segment AB. Alors la question est de calculer l'aire du triangle ABC. Donc vous prenez le temps que vous voulez et après vous venez à la correction. Pour chaque exercice, que ce soit le 1 et le 2, la question est la même. Alors en fait, pour la première question, l'aire du triangle ABC, je vous rappelle que l'aire d'un triangle, on fait côté fois hauteur relative sur 2. Qu'est-ce qu'on va prendre comme côté? On va prendre le côté BC que je vais repasser en rouge. Pour deux raisons. La première bonne raison, c'est qu'on connaît la longueur du côté BC. Ça fait 5,4 cm. Les deux autres côtés, on ne les connaît pas. Non seulement on le connaît, mais on connaît la hauteur qui va avec. La hauteur relative au côté BC, c'est la distance qui sépare le sommet BC du sommet opposé. Donc le sommet opposé au côté BC, c'est le point A. Ce n'est pas le point B, ce n'est pas le point C, puisque c'est le côté BC. Le sommet opposé, c'est l'autre sommet, c'est le sommet A. Le chemin le plus court quand on part de A pour aller à BC, c'est l'angle droit. C'est donc le segment AH. La hauteur relative au côté BC, c'est donc la distance AH. Donc si je veux calculer l'aire du triangle ABC, je fais côté BC fois AH sur 2. L'aire du triangle ABC, je fais distance BC fois distance AH sur 2. Je vous rappelle le principe rapidement qu'on a vu dans le cahier de cours, c'est la moitié de l'aire de ce parallélogramme que j'ai fait en partie en pointillé. Donc l'aire du parallélogramme, c'est côté fois hauteur, donc on fait côté fois hauteur relative sur 2. Donc la distance BC, on la connaît, c'est 5,4. La distance AH, c'est 3,2. On fait donc 5,4 multiplié par 3,2 sur 2. On prend la calculatrice et ça se termine. Une division par 2 se termine toujours. On trouve 8,64 cm². L'unité, c'est cm², puisque les longueurs sont en centimètres. Ça veut dire qu'à l'intérieur du triangle, on peut tracer 8,64 carrés comme celui-là. Donc 8 carrés entiers, puis 64 centièmes d'un neuvième. Alors là, j'ai marqué deuxièmement, je l'ai marqué un petit peu vite, mais j'espère que certains l'auront compris.
ce n'est pas la peine de recommencer les calculs pour le deuxièmement. Parce que les calculs qui sont valables pour le premièrement, c'est exactement les mêmes que pour le deuxièmement. On retrouve ce qu'on a vu dans le cahier de cours. On reprend le côté BC puisqu'on le connaît et on connaît la hauteur qui va avec. La hauteur qui va avec, qu'elle soit à l'intérieur du triangle ou à l'extérieur du triangle, on s'en moque. Quand on va faire le calcul, on va prendre 3,2. Ça ne va rien changer. Donc on va faire distance BC fois distance AH sur 2. Donc je vous rappelle le principe. On fait côté BC, qu'on repasse en rouge, fois la hauteur relative au côté BC. La hauteur relative au côté BC, c'est quand on part du sommet opposé. Donc le sommet opposé au côté BC, c'est le sommet A. Et on veut le chemin le plus court en partant de A pour rejoindre le côté BC, sauf qu'on a le droit de faire un petit chemin forestier, de le prolonger en pointillé, afin d'avoir un angle droit. Donc le chemin le plus court pour rejoindre BC ou son prolongement en pointillé, c'est le segment AH. Attention, quand on calcule l'aire du triangle, on ne prend pas la distance BH. On a prolongé juste pour trouver le point H, pour trouver la hauteur. Mais on fait distance BC, donc c'est pour ça que vous repassez bien en rouge. Le segment BC, c'est distance BC fois distance AH sur 2. Et la suite des calculs, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai mis premièrement, deuxièmement. C'est la même chose. Donc repassez bien en rouge comme j'ai fait. Voilà, puis les explications, c'est comme dans le cahier de cours. Voilà, c'est la moitié de l'aire de ce parallélogramme. On avait le même parallélogramme au début. Dans le premièrement, je l'ai coupé avec la diagonale qui est là. Celle-là, là. Et puis dans le deuxièmement, j'ai coupé avec l'autre diagonale. Ensuite, exercice suivant. Vous notez, calcule les aires de ces triangles. Premièrement, alors toujours pareil, ceux qui ont des feuilles petits carreaux, vous ne devez pas être nombreux en fait. Peu importe, donc ceux qui ont des feuilles petits carreaux, vous prenez comme unité le centimètre. Donc 1 centimètre, c'est 2 petits carreaux. Comme pour la feuille que vous avez devant vous là, que j'ai faite, que j'ai utilisée. Et ceux qui ont des gros carreaux, vous prenez comme unité le gros carreau. Donc quand je dis unité, pour vous, c'est un gros carreau. Alors premièrement, vous allez faire un segment horizontal de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc un segment horizontal de 5 unités. Au crayon de papier, c'est mieux si on veut repasser en couleur par-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous tracez un segment horizontal au crayon de papier de 5 unités. En partant de l'extrémité qui est là, vous avancez de 1, 2 unités, puis vous montez de 1, 2, 3 unités. On part de l'extrémité qui est là, on avance de 2 unités, on monte de 3 unités, on arrive au troisième sommet du triangle et on rejoint pour avoir les deux autres côtés. Voilà. Vous calculez l'aire de ce triangle. Quand c'est fait, vous venez à la correction. Alors pour trouver l'aire de ce triangle, il faut trouver quel est le côté qu'on va utiliser. On fait côté fois hauteur relative sur 2. Le côté qu'on va utiliser, c'est le côté horizontal. Puisque le côté horizontal, j'ai la valeur exacte. Puisque je vous ai dit qu'on avait fait un segment de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Je vais faire une petite flèche comme ça. Donc on prend le côté horizontal, dont la longueur est 5 unités. La hauteur qui va avec, puisque le côté est horizontal, la hauteur qui va avec, comme elle est perpendiculaire, elle va être verticale, donc elle aussi on va la trouver. Donc c'est la distance qui sépare le côté du sommet opposé, le chemin le plus court, l'angle droit. Donc la hauteur relative à ce côté-là, c'est la distance de ce segment. Donc 1, 2, 3 unités. Donc si je veux trouver l'aire du triangle, je fais déjà sur 2 tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Côté fois hauteur relative sur 2. 15 multiplié par 3, ça fait 15. La moitié de 15, 7,5. Donc 7,5, moi comme j'ai pris comme unité le centimètre, ce sera centimètre carré. Donc ceux qui ont pris des feuilles petits carreaux, vous pouvez marquer centimètre carré. Les autres, vous ne marquez rien, c'est 7,5 carreaux. Ensuite, deuxièmement, vous tracez un segment vertical, cette fois-ci au crayon de papier, de 1, 2, 3, 4, 5,5 unités, donc 5 unités et demie. Donc ceux qui ont des petits carreaux, 5 unités et demie, ça vous fait 5 cm, donc 10 petits carreaux, puis vous prenez un petit carreau pour la moitié. Ceux qui ont des gros carreaux, dans les feuilles gros carreaux, j'en ai une à proximité, oui.
Les feuilles petits carreaux, c'est pas compliqué non plus, puisque c'est partagé, un gros carreau est partagé en 1, 2, 3, 4 parties égales verticalement. Donc la moitié, il suffit de prendre 2 petits traits. Donc vous vous arrêtez là. Alors, vous tracez donc un segment vertical de 5,5 unités. Une fois que vous arrivez là, vous avancez de 2 unités. On va plutôt partir de celui-là, parce que là vous êtes parti en intersection de 2 lignes. Là, ce qu'on des gros carreaux, c'est un peu plus compliqué. Donc on va plutôt expliquer en partant de ce sommet-là, l'extrémité du segment qui est au-dessus. On avance de 2 unités. Et on descend de 2 unités. Vous partez du sommet qui est là, vous avancez de 2 unités, vous descendez de 2 unités, vous avez le 3e sommet, vous finissez le triangle, vous calculez l'air. Quand vous avez trouvé, vous venez à la correction. Donc cette fois-ci, le côté qu'on va utiliser, c'est le côté vertical. Puisqu'on connaît sa longueur, on connaît sa valeur exacte, c'est 5,5. La hauteur qui va avec le sommet opposé, il est là. Le sommet opposé, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Forcément, puisque ce sont les extrémités du côté. C'est le 3e sommet, c'est celui qui est en face. Le chemin le plus court, puisque le côté est vertical, le chemin le plus court perpendiculaire, lui, sera horizontal. Donc quand je pars de ce point-là et que je veux rejoindre le côté, le chemin le plus court, c'est 2 unités. Donc si je veux calculer l'air, je fais côté. Donc 5,5 multiplié par la hauteur qui va avec, donc 2 sur 2. Fois 2 en haut, fois 2 en bas, on peut simplifier. Et ça fait 5,5 unités. Donc centimètres carrés pour ceux qui ont des feuilles petits carreaux, 5,5 gros carreaux. Pour ceux qui ont des gros carreaux, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce triangle, je peux dessiner 5 gros carreaux et la moitié d'un gros carreau. Ou alors, ceux qui ont des petits carreaux, je peux dessiner 5 carrés à l'intérieur, je peux dessiner 5 carrés de 1 cm de côté, puis je ferai la moitié d'un ensuite. 5,5. Troisièmement, alors vous tracez un segment horizontal, on laisse un petit peu de place à gauche, de 1, 2, 3, 4 unités, toujours au cran de papier. Segment horizontal de 4 unités. Quand vous êtes là, vous reculez de 2 unités, puis vous montez de 2 unités et demie, donc 2,5 unités, et vous arrivez là. Vous êtes là, vous reculez de 2 unités, et vous montez de 2 unités et demie, 2,5 unités, vous arrivez au 3e sommet, vous finissez le triangle, vous calculez l'air. Quand c'est fait, vous venez à la correction. Alors, on va prendre le côté horizontal. Puisque le côté là et le côté là, si on veut connaître leur longueur, il faudrait les mesurer. Et quand on mesure, on a des valeurs rapprochées. En plus, on a des communautés de gros carreaux. C'est un peu plus compliqué. Alors que celui-là, on a une valeur exacte. On sait que celui-là, il fait 1, 2, 3, 4 unités. Comme je vous l'ai dit au début. Maintenant, on veut trouver la hauteur relative à ce côté-là. La distance qui sépare le côté, qui mesure 4, et le sommet opposé. Sauf que si je veux partir de ce point-là et arriver sur ce segment-là, je ne vais pas faire un chemin très court, je ne peux pas faire d'angle droit. Donc je considère que ce chemin, j'ai le droit de le prolonger. C'est un petit chemin forestier qui n'est pas visible sur la carte, qu'on fait en pointillé. Et le chemin le plus court, c'est l'angle droit. Je ne suis pas tellement sur la ligne. Bon. On va dire que si, en faisant un chemin plus épais. Donc 1, 2,5 la hauteur, relative au côté qui mesure 4. Pardon. On met sur 2. Donc l'air, c'est côté, fois la hauteur qui va avec, sur 2. On peut faire 4 divisé par 2, parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 2 multiplié par 2,5, ça fait 5. Donc 5 gros carreaux ou 5 cm carrés. Donc à l'intérieur de ce triangle, on peut dessiner à l'intérieur 5 carrés de 1 cm de côté, ou 5 gros carreaux pour les feuilles gros carreaux. Pour le 4, donc un petit peu de place à droite, vous tracez un segment vertical de 1, 2, 3 unités. Segment vertical, grand papier de 3 unités. Quand vous êtes là, vous descendez de 1 unité et vous avancez de 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc vous dessinez un segment vertical de 1, 2, 3 unités au cran de papier.
Quand vous avez l'extrémité qui est en bas, vous descendez de 1 et vous avancez de 1, 2, 3, 4, 5. Vous arrivez au troisième sommet. Vous finissez le triangle au crayon de papier, vous calculez son aire. Et vous venez à la correction. Alors, pour calculer l'aire de ce triangle, on va utiliser cette fois-ci le côté vertical. 1, 2, 3, qui fait 3 unités. Pour trouver la hauteur relative à ce côté, c'est la distance qui sépare ce côté de son sommet opposé, de ce point-là. Toujours pareil, si je pars de ce point-là et que je veux rejoindre ce segment, je ne vais pas faire un chemin très court parce que je ne veux pas faire un angle droit. Donc je considère que ce chemin, on peut le prolonger. Et je vais rejoindre la partie qui est prolongée en faisant un angle droit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on met sur 2. Alors, on fait côté fois hauteur sur 2. Alors, 3 fois 5, 15. La moitié de 15, 7,5. Donc, 7,5 cm² pour ceux qui ont des feuilles petits carreaux. Et 7,5 gros carreaux, sinon, 7,5 unités. Donc, à l'intérieur de ce triangle, vous pouvez dessiner 7 carrés comme celui-là. On en fera 7. Et puis, on finira par faire la moitié d'un carré. Donc 7 comme celui-là, plus la moitié d'un. Vous prenez la correction. Bon, alors normalement, ça devrait être notre dernier cours, enfin, pour une partie d'entre vous, je ne sais pas comment on va faire, mais normalement, la semaine prochaine, je devrais en revoir certains. Bon, on ne s'est pas vu depuis quand même pas mal de temps, donc j'espère que vous êtes prêts. Moi, je me suis préparé à vous revoir. Même revoir Marcus, Gabin, à la limite, ça ne me fait même pas peur. Je crois que je suis prêt. Voilà. Donc à bientôt. Je suis fin prêt pour vous revoir. Fin.